Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres: tragédie à Sainte-Croix, un policier de là-dessous succombe à ses blessures. Ce policier qui a tragiquement perdu la vie après avoir été poignardé en service. Malgré ses blessures, il a pu rejoindre le poste de police avant d'être transporté à l'hôpital Jitu où il est décédé. Le CID de Port-Louis a rapidement arrêté un suspect. Plus de détails à suivre. Et Bruno Lorette accuse la Special Striking Team de l'avoir piégé lors de la saisie de drogue et d'armes à son domicile en novembre 2022. Bruno Lorette clame son innocence depuis son arrestation et dénonce des manœuvres visant à le discréditer. Nous serons en direct avec l'activiste au cours de ce bulletin d'information. Joe Lejongar qualifie l'arrestation de Pravin Jugnauth de manipulation politique. Cette arrestation avait fait suite à des soupçons de blanchiment d'argent après la saisie de plus de 114 millions de roupies. Nous avons des extraits de la conférence de presse que le MSM a tenue à son quartier général du SunTrust cet après-midi. Au chapitre international, soutien européen à l'Ukraine et proposition de trêve partielle suite à l'altercation entre le président Trump et son vice-président Vance et le président Zelensky. Les alliés européens proposent une trêve partielle d'un mois. Plusieurs pays ont également exprimé leur engagement à rejoindre une coalition pour un futur accord de paix. Et en deuxième partie de ce journal, analyse géopolitique, notamment l'impact de la présidence de Donald Trump sur le monde et sur Maurice. Nous aborderons notamment ce soutien à l'accord sur les Chagos. Nous évoquerons également l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, soulevant des questions cruciales sur l'avenir des relations internationales. Jean-Claude Delestrac, ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice, nous apportera son éclairage sur ces enjeux. Un policier de là-dessous est décédé après avoir été agressé à Sainte-Croix. Alors qu'il était en service, il s'était rendu dans un commerce de la région pour acheter une boisson. Il était environ 1h du matin. C'est là qu'il aurait eu une altercation avec un autre client. L'homme l'aurait ensuite agressé à l'arme blanche. Blessé, il a pu regagner le poste de police avant d'être transporté à l'hôpital Jitu, mais il a succombé à ses blessures peu après. La CID de Port-Louis Nord, placée sous la supervision du surintendant de police Sailesh Kumar Bihari, a procédé à l'arrestation d'un suspect présumé, Mima Omir, Mélanie Duval. Un policier de la brigade antidrogue a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Abhi Singh Santok, 35 ans, a été mortellement agressé à l'arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi à Sainte-Croix. L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gangadine, et le Police Medical Officer, Dr Prem Chaman, a révélé que la victime a succombé à une blessure au cœur. L'arme du crime, abandonnée non loin des lieux du drame, a été récupérée par les enquêteurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, Abhi Singh Santok, qui était en service, s'était arrêté dans un commerce pour acheter des rafraîchissements. Une altercation aurait éclaté avec un groupe d'individus. Quelques instants plus tard, il était grièvement blessé. Un premier suspect, John Sham, chauffeur de taxi, a été interpellé par la CID de Port-Louis Nord. 2 autres individus sont actuellement en fuite et activement recherchés par la police. 15 ans de service au sein de la police et une carrière brutalement interrompue, Abhi Singh Santok laisse derrière lui son épouse et son fils. Ses funérailles auront lieu demain matin à 9h. Le dernier hommage lui sera rendu avant l'incinération au Daruti Cremation Ground. Et le sergent Jason Arnasala a été privé de liberté provisoire cet après-midi devant le tribunal de Pamplemousse. Chef de l'unité de renseignement criminel de la région Nord a été arrêté en descendant de l'avion. Ce matin, il fait face à une accusation provisoire de fonctionnaire public utilisant son poste pour gratification. Le mois dernier, 4 policiers faisant partie de cette même unité ont également été arrêtés. Iqbal Ramchun, un agriculteur
résidant à Fond-du-Sac, les accuse de lui avoir volé 1,6 million de roupies chez lui en juillet 2024. Et puis Bruno Lorette qui a déposé une plainte contre la Special Striking Team alléguant que la drogue retrouvée dans sa voiture le 4 novembre 2022 avait été placée à son insu. Pour rappel, il avait été arrêté à cette date-là lors de la saisie d'armes à feu et de 46 kilos de hashish à son domicile et dans son véhicule. Bruno Lorette n'a cessé de clamer son innocence, affirmant que ces substances avaient été plantées pour le discréditer. Son arrestation et les accusations portées contre lui, je vous le rappelle, avaient suscité une vive controverse et alimenté les débats à Maurice, notamment sur les pratiques des forces de l'ordre et le fonctionnement du système judiciaire du pays. Bruno Lorette avait été libéré sous caution en février 2023. Nous avons Bruno Lorette en direct sur Zoom pour nous donner plus de détails sur ce tournant des événements. Bruno Lorette, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bruno Lorette, là, un peu l'année après ça, l'événement-là, Bruno Lorette, on décide pour le porter une plainte dans station Pamplemousse. Est-ce qu'il y a nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ça, l'événement-là? Bon, en fait, c'est la station de Goodlands, donc une station de Goodlands qui monte pour sa plainte là. Et nouveau, mais c'est moi, on a beaucoup de choses qui peuvent faire. Et en juin de l'année, en 2023, tu as justement le Women Leaks qui passe sur Télé Plus, où des collègues qui décryptent tout mot par mot qui tu as dedans. Et là-dedans, tu as un inspecteur Sivanandi qui vient dire qui ça la drogue qui gagne dans mon loto là, un corps finit planté dans mon loto et 3 corps l'îlot au marché. Pas moi qui viens dire ça. C'est un inspecteur de police qui vient dire que ce collègue qui me plante ça la drogue là, et même qui demande aux autres, nous avons quelque chose dans le choix. Et aussi, il y a plusieurs actions qui nous finissent faire, mais pas aucun résultat. Il n'y a aucune confrontation qui finit faire entre la SP Jagay et Franklin dans sa bande audio qui circule sur Women Leaks. Il y a beaucoup d'affaires qui finissent cachées ou peut-être pas finissent être mais devant ban public pour que le public connaît. À ma connaissance, il n'y a aucune enquête qui finit ouvrir le Women Leaks proprement dit. Quand personne pas fin dîner qui sait pas la voix. Donc, qui veut dire que la voix est authentique. Et aussi l'affirmation de l'inspecteur Sivanandi concernant ce collègue qui me plante la drogue contre moi. Pendant 2 ans, ça va dire que nous avons encore de travail. Ça va dire que nous avons encore gagner la paye. Et nous avons encore subir. Et aussi, bien que ma famille, et aussi tout le monde proche avec moi, nous avons encore subir. Après ça, Women Leaks, là, il y a plusieurs affaires qui viennent, comme on appelle les circumstances evidence. Le 24 décembre, il gagne la drogue, différents types de drogue, et ban balle dans la Surozil Western Division, que ça va même l'équipe là qui est affectée. Qui veut dire, je ai un store de drugs et je ai un store de balles pour capable mettre avec du monde. Mon toujours dire dans mon cas, que police was in possession of drugs. Bruno Lorette, est-ce qu'il est fait qu'il choisit pour faire à ce là et un rapport avec le changement de gouvernement qui finit là? Et certainement aussi, parce que moi, j'ai une victime, pareil, comme toujours selon les dires de M. Sivanandi, moi, je viens d'un target du gouvernement précédent. Vous trouvez aussi, moi, faire beaucoup d'actions, mais non, on n'est pas fait de réussir. Même M. Vimen Sabapati, quand il fait un affidavit aussi, quand il y a une madame Goumani, si je ne me pas trompé, qui est un ex-membre du SST, qui fait une dire, qui se bande diary entry avec ce bande vidéo, pas tali, et qui veut dire qu'il a mal donné dans ce cas et qui vit aussi 100% innocent. C'est le policier qui vient dénoncer. Oui, imaginez-nous, 2 policiers viennent dénoncer qu'il a mal donné et aucune enquête pas fait là, et ça va dire qu'on a encore peu de travail et toujours pas innocent encore peut subir, ce n'est pas normal. Nous avons aussi par rapport toujours les liens qui sont là, selon toujours M. Sivanandi concernant Franklin et la SP Jagay,
Nous regrettons aussi comment Franklin est traité en classe VIP pour être extradé vers la Réunion. Et Franklin, en 2021, il est condamné par contumace à la Réunion. Mais ce n'est qu'en 2024 qu'il y allait 3 ans après. Mais si il y a une connexion, la police, mafia, avec ancien gouvernement, mais comment nous sommes capables d'appeler ça? Voilà. Qui veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Voilà, merci beaucoup Bruno Lorette. C'est une affaire qui nous vous continuer à suivre ensemble avec vous dans Banzo qui peut venir, au cas où il y a en co-développement là, dans Banzo qui peut venir. Merci beaucoup pour les temps aujourd'hui. Sinon, le National Savings Fund continue de connaître une croissance stable, atteignant 43,67 milliards de roupies en 2024. Ce fonds qui assure aux salariés une somme forfaitaire à leur départ à la retraite, bénéficie actuellement de la contribution de près de 504 000 employés et 33 200 employeurs. Cependant, malgré l'augmentation des cotisations des employeurs, le nombre de bénéficiaires a diminué cette année, Anouk Doukia. Le National Savings Fund continue de croître. En 2024, il a atteint 43,67 milliards de roupies, marquant une progression constante ces dernières années. Près de 504 000 employés et 33 200 employeurs contribuent actuellement à ce fonds qui garantit aux salariés une lump sum lors de leur départ à la retraite. En 2024, les employeurs ont versé un total de 3,12 milliards de roupies en cotisation, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Mais le nombre de bénéficiaires de cette somme unique a reculé. 17 203 retraités ont perçu 991,6 millions de roupies, soit une baisse par rapport à 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Soukon, a annoncé la création d'un comité consultatif national pour revoir et ajuster le programme universitaire. C'était lors d'un atelier organisé ce matin à l'université de Maurice. Le ministre a souligné l'importance d'adapter l'enseignement supérieur aux besoins du marché du travail. Kaviraj Soukon appelle les directeurs d'entreprises à offrir davantage de stages et de formations pour renforcer l'apprentissage pratique des étudiants. Nabiha Mouradja. Un nouvel élan pour l'enseignement supérieur. Le ministre Kaviraj Soukon annonce la création d'un National Advisory Committee chargé de revoir et ajuster les programmes universitaires. Une initiative présentée ce matin lors d'un atelier tenu à l'Université de Maurice. Objectif, mieux aligner les formations aux exigences du marché du travail. Kaviraj Soukon appelle également les entreprises à s'impliquer davantage en proposant plus de stages et de formations pratiques pour préparer les jeunes aux réalités professionnelles. On peut mettre en place ensemble avec l'industrie un advisory committee, un national advisory committee qui est capable de conseiller dans l'université nos dans le curriculum. Donc, on dit que nous on veut intégrer l'entrepreneuriat dans le cursus. Alors, et en même temps, nous on veut promouvoir l'innovation. Nous n'avons pas envie qu'un étudiant qui est à l'université dise apprendre par cet examen. Une refonte du curriculum universitaire qui pourrait transformer l'avenir des étudiants. Et l'arrestation de Pravin Jugnauth est une manipulation politique. C'est ce qu'a déclaré Joe Lejongar, président du MSM, lors d'une conférence de presse tenue au Suntrust ce lundi 3 mars. Plusieurs membres du MSM étaient présents pour soutenir leur leader. Il s'agissait de la première conférence de presse du parti depuis sa défaite aux législatives de novembre. Fait notable, Pravin Jugnauth, le leader du parti, n'était pas présent. C'est Joe Lejongar, leader de l'opposition, qui a pris la parole et a exprimé ses inquiétudes concernant d'éventuelles arrestations au sein du parti. Pour rappel, 5 jours après l'adoption des amendements à la loi sur la commission des crimes financiers, la FCC, l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth a été arrêté le samedi 15 février dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent
présumé. Cette arrestation fait suite à la saisie de plus de 114 millions de roupies et d'objets de valeur chez l'homme d'affaires Josian Dilawan et son comptable Chandradeo Nitish Uma. Mukuldula nous propose des extraits de cette conférence de presse. Une arrestation politique savamment orchestrée. C'est ainsi que Jolly Jongar, président du MSM, qualifie l'arrestation de Pravin Jugnauth. Entouré de plusieurs cadres du Parti Soleil, il a affiché son soutien total à son leader, dénonçant ce qu'il considère comme une manipulation politique. Mais c'est master, la stratégie du gouvernement, c'est de détourner l'attention depuis Zodban fausses promesses. Comment me dis à plus bonheur? Fin commence une politique de vengeance et de répression. L'objectif aujourd'hui, c'est empêcher Dimoun lève la voix pour défendre la population. Sa machination-là fin commencer avec l'arrestation de nos leaders, camarade Pravin Jugnauth, basé sur une allégation. Et pour nous, c'est une arrestation politique. Est-ce qu'il va préambuler pour deux membres du parti dans Visuel FCC? Ben, si moi, il y a une machination politique, nous ne pouvons pas connaître qui va arriver plus vivant. Maguette. Jolly Jongar dit redouter d'autres arrestations dans les rangs du MSM, mais assure que le parti reste mobilisé. Un district touristique à présent, 1,3 million de touristes ont foulé le sol mauricien en 2024 contre 1,2 million en 2023, ce qui représente une hausse de 6,7%, chiffre publié par le Bureau des statistiques. Parmi nos principaux marchés émetteurs, on retrouve comme d'habitude la France, la Grande-Bretagne et la Réunion. Une progression est également notée dans les arrivées en provenance de Russie et de l'Inde. Les croisières ont également le vent en poupe. Rukaya Korimbokos Rafik. Le tourisme en hausse et les croisières en plein essor. En 2024, le nombre de croisiéristes ayant visité Maurice a bondi de 79%, tandis que les arrivées touristiques par voie aérienne ont progressé de 5,7%. La France reste notre premier marché émetteur avec 339 421 touristes français enregistrés, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'année précédente. Côté finances, 67 milliards de roupies ont été générés par le secteur, soit 1 milliard de plus qu'en 2023, une hausse de 2%. Les touristes ont passé en moyenne 11 nuits à Maurice. En 2024, 61 grands hôtels étaient en activité, mais malgré une hausse des arrivées, le taux d'occupation a légèrement reculé, passant de 76% à 74%. Maurice maintient sa croissance, mais d'autres destinations de l'océan Indien, comme les Maldives et le Sri Lanka, affichent une progression plus marquée en termes d'arrivées. Les départs ont aussi augmenté de 9,5%. Dubaï, la Réunion et l'Inde figurent parmi les destinations les plus prisées des Mauriciens. Dans le cahier international, les alliés européens se sont réunis dimanche 2 mars à Londres pour réaffirmer leur soutien à Kiev et leur volonté de réarmer face à la Russie. Paris et Londres ont proposé une trêve partielle d'1 mois en Ukraine, excluant les opérations terrestres et visant les frappes sur les infrastructures énergétiques. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, accompagné du président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'une quinzaine de dirigeants européens, a souligné l'engagement de plusieurs pays à rejoindre une coalition pour défendre le futur accord de paix. Voyez ce reportage de l'agence France Presse. Right, thank you. Are we all kept all set? Yeah. Okay, let's go. I spoke to our Baltic allies this morning. Together, over recent days,
Вертаємось додому, як підсумок цих днів, чітка підтримка Європи, більше єдності, ще більше готовності співпрацювати, всі єдині в головному, щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи, усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції, буде багато зустрічей, багато спільної роботи. Найближчими днями, найближчими тижнями буде мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції, лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки. Michel Platini et Seb Blatter, acquittés en première instance il y a près de 3 ans, sont jugés en appel depuis lundi en Suisse pour un paiement suspect qui a terni leur carrière en 2015. Ils sont accusés d'escroquerie, de gestion déloyale et d'autres charges avec une peine maximale de 5 ans de prison. Le verdict sera rendu le 25 mars. Platini ne prendra la parole que mardi, tandis que Blatter a réaffirmé son innocence lors de l'audience. Didier Rose. Près de 3 ans après leur acquittement en première instance, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, comparaissent en appel depuis lundi matin devant la justice suisse dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé leur carrière en 2015. La Cour d'appel extraordinaire du tribunal pénal fédéral, réunie à Muttenz, juge le Français de 69 ans et le Suisse de 88 ans pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, pour lesquels ils encourent 5 ans d'emprisonnement. La Cour doit rendre sa décision le 25 mars. Si Michel Platini, flanqué d'un traducteur pour suivre l'audience en allemand, ne devrait pas s'exprimer avant demain, Seb Blatter a réaffirmé ce lundi face au juge son innocence et a raconté son alliance avec le Français pour s'emparer en 1998 de la présidence de la FIFA et faire de lui son conseiller. Oui. Monsieur Blatter, bonjour tout le monde. Quel état d'esprit? Guten Tag miteinander. Bonjour tout le monde. Je suis un homme très positif. Cet épisode est au cœur de l'affaire puisque le parquet accuse les 2 anciens dirigeants d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini. Lors du premier procès en 2022, les juges avaient estimé que l'escroquerie n'était pas établie avec une vraisemblance confinant à la certitude et les avaient relaxés au bénéfice du doute. Et enfin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est présenté pour la 14e fois devant le tribunal de district de Tel Aviv ce lundi pour défendre contre des accusations de corruption, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il comparaît actuellement 3 jours par semaine pour répondre aux charges portées contre lui. Netanyahou est impliqué dans 3 affaires de corruption connues sous les noms d'affaires 1000, 2000 et 4000, qui incluent des accusations de fraude, de corruption et de violation de confiance. Le Premier ministre rejette fermement ces accusations, les qualifiant de fausses. Le procès a débuté le 24 mai 2020. Netanyahou est le premier dirigeant israélien en fonction à comparaître devant la justice en tant que défendeur criminel. Selon la loi israélienne, il n'est pas obligé de démissionner à moins d'être condamné par la Cour suprême, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. En plus de ces accusations, Netanyahou fait face à des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt à son encontre pour les atrocités commises à Gaza. Je vous retrouve pour la deuxième partie du journal après cette page de pub. L'utilisation d'un climatiseur peut augmenter. Il est de ce fait important qu'on choisisse un climatiseur qui peut adapter à vos besoins. Il est important qu'on utilise
Il est aussi important qu'il vous garde en bon état pour qu'il ou peine pour dépenser trop beaucoup. D'abord, vous besoin connaître qui puissance climatiseur ou besoin. Puissance climatiseur, les mesurer en BTU, qui veut dire British Thermal Unit. Grandeur l'ensemble pour déterminer combien BTU climatiseur la besoin été. Pour calculer grandeur en l'ensemble, ou multiplier longueur et closure là. Ou capable de servir sa table là pour connaître qui puissance climatiseur ou besoin. Par exemple, si vous l'ensemble 8 mètres carrés, vous pouvez besoin un climatiseur avec 9000 BTU. Deuxièmement, on a un climatiseur qui est un Energy Label. Energy Label donne nous information si le climatiseur est efficient ou non. Choisir un aircon qui se classe l'énergie A ou meilleure. Energy Label là donne nous une indication combien courant aircon là pour servir dans un an si vous servez comme à besoin. Troisièmement, quand on finit à acheter un aircon, assurer qu'un technicien qui a au moins un niveau NC3 ou NC4 faire installation ou aircon pour lui donner une bonne performance pour faire économie. Quand on peut faire installation, l'essentiel qui est outdoor unit là, il est dans un endroit qui est bien ventilé. Et si possible, mettre un auvent pour empêcher les taplolis directement. Quatrièmement, la façon où servir ou climatiseur pour déterminer sa durée de vie et qu'aussi à quel point il est économique. Elle a un des petits tips qui pour aider. Les conseillers qui ont une température climatisée entre 24 et 26 degrés et créer une obstruction qui près et indoor unit. Quand servir ou aircon, pas oublier ferme la fenêtre et la porte pour éviter l'air conditionné perdu. Sinon, ça peut faire ou aircon travaille plus et consomme plus l'énergie. Nous conseillons nettoyer filtre qui dans indoor unit au moins une fois par mois ou capable de faire référence avec mode d'emploi qui vient avec ou aircon. Si toi, quand tu installes ou aircon exposé, il est bon ou nettoyer dans l'art pour qu'il n'y pas absorbe salaire soleil. Faire un technicien certifié NC3 ou NC4 nettoyer outdoor et indoor unit aircon là au moins une fois par an. T'as un l'appareil avec la lumière qui n'est pas servi quand on servi aircon. Et plus important, t'as un climatiseur quand on pas servi. Tout ça bon conseil là pour aussi être prolonge durée de vie ou climatiseur. Nous espérons que vous poursuivez ce petit conseil là et que vous servir ou climatiseur comme un besoin pour faire l'économie. Ne ratez pas nos journées découvertes à l'Academy of Design and Innovation à Eben du 7 au 8 mars de 10h à 17h. Venez explorer des créations novatrices, rencontrer des experts du secteur et découvrir les multiples opportunités du design. Inscrivez-vous sur place pour rejoindre à la prochaine rentrée. Pour plus d'informations, contactez-nous au 467 62 77. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Et dans la deuxième partie, ce journal-là, nous pourrons examiner de plus près tout ça ban changement géopolitique qui peut arriver, notamment depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier comme président des États-Unis. Maurice, quant à lui, profite de sa tournant-là parce que Donald Trump soutenir l'accord au Chagos qui Royaume-Uni envie signer avec Maurice, et ce, malgré une forte opposition dans Grande-Bretagne et dans l'Amérique même. Cependant, ça n'a pas été le cas pour le reste du monde, avec l'annonce d'annexation de part et d'autre de territoires, l'annonce de retrait de l'organisation de l'ACO international comme à COP, comme à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis vendredi dernier, les mômes guettés, même choqués par sa altercation rare qui finit entre président ukrainien Volodymyr Zelensky, Trump avec son vice-président Vance, exigeant exquise de Zelensky et même expulser Vladimir Zelensky de la Maison-Blanche
dans une condition délicate comme dans laquelle l'Ukraine retrouve l'Isodi. Sa situation-là, Zodi peut soulever beaucoup de questions. L'impact, ça ban l'événement-là, la géopolitique mondiale, qu'il a venir pour le temps. Est-ce qu'il nous peut assister à une brèche dans la relation entre les États-Unis et l'Europe? Est-ce qu'il nous trouve nouveau alliance née qui pour l'Inde avec la Chine? Donc, Zodi, pour cause de tout ça là, maintenant Jean-Claude Delestrac, observateur politique et ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice, qui peut éclairer nous le saban enjeu là. Jean-Claude Delestrac, bonsoir. Bonsoir, Prem. Éclairons-nous pas trop cher, parce que l'enjeu là bien compliqué. Ou certainement peut trouver un petit peu plus clair qui nous, qui ou lecture de sa style Trump là. Comment on trouve l'actualité internationale peut évoluer tous les jours, il peut faire grand titre. Oui, bon, Trump est un leader exceptionnel. Vous appelez un leader, c'est un monde qui a quelques convictions et qui applique publiquement l'idée qui est là. C'est ce qu'il peut faire. Et en ce faisant, il peut bouleverser la donne parce que ces dernières années, nous habituons avec un leader plutôt faible, tout en discours, mais faible dans l'action, tandis que Trump est un homme d'action. C'est un entrepreneur, il est habitué pour prendre des décisions et il décide pour prendre une décision généralement pour défendre l'intérêt de son pays. Ce moteur, c'est essentiellement l'intérêt de l'Amérique. Si ça veut dire que l'Amérique vient retirer dans une certaine partie du monde, il peut faire dire. Par exemple, c'est ce qu'il y a une menace en européen, avec un argument qui n'est pas totalement idiot. L'idée européen, que ça, c'est pas à l'Amérique, ad vitam aeternam, d'assurer notre sécurité. L'ensemble des pays européens, tu bien investis davantage dans la défense des autres pays, et c'est pas à l'Amérique, en quelque sorte, de subventionner la défense et la sécurité des pays européens. Et d'ailleurs, ça provoque une réaction de dignité. Nous trouvons hier la conférence des chefs d'État des pays européens, mais enfin, encore dans le discours, parce que malheureusement, pour qui l'Europe assure sa sécurité, la question principale, c'est la sécurité militaire. C'est-à-dire qu'ils, je le disais, investissent davantage, dans les armées, dans la technologie militaire, pour assurer notre défense, parce que notre défense contre qui? La menace est censée être l'Union soviétique et la Russie, et qui est extrêmement armée, et qui a des moyens considérables, et pour l'instant, même en comptant l'ensemble des armées européennes, vous n'êtes pas en mesure d'assurer vraiment la défense et la sécurité des pays européens. Et d'ailleurs, je t'admets que même quand vous êtes ensemble, même quand vous augmentez votre budget militaire, et ce n'est pas tout de suite que les résultats se feront voir, je trouve bien la protection des Américains. Et donc, l'Amérique pas peut dire non, mais l'Amérique dire, bon, nous sommes capables de donner un coup de main, mais c'est d'abord à eux de montrer qu'ils voulaient vraiment assurer leur défense, et pour ce faire, ils disent, augmente le pourcentage qu'ils ont accordé à leur budget militaire. Mais c'est bon, même si ça se fait, ça va prendre du temps pour réarmer, pour qu'ils se battent l'industrie, tout le système militaro-industriel, produire les armes qui visaient beaucoup pour l'infanterie, etc. Pendant tout ce temps-là, l'Amérique pourrait être un partenaire incontournable, mais à ses conditions. Nous trouvons bien le discours de Trump. Trump considérait que je ne peux pas faire assez, au fait, en quelque sorte, repose le financement de l'Amérique. C'est ce qu'il dit, y compris à Zelensky,
il n'est pas d'accord pour continuer comme ça. Oui, mais Jean-Claude Estrac, il y a quand même une chose qui est troublant, parce que nous sommes capables de dire qu'il peut montrer, il peut faire une démonstration de force, qu'il l'Amérique fort, et que les restes bien qu'à débrouiller par eux, mais c'est en même temps, il y a une espèce d'ambiguïté dans ce ban affinité déclaré, notamment vis-à-vis Vladimir Poutine, notamment vis-à-vis le chef nord-coréen. Donc, est-ce qui se jouait là? Qui peut de faire? Qui peut de prouver les Zelensky comme ça en pâture avec la Russie qui est agressive, qui peut de prendre possession d'une partie territoire ukrainien? Qui peut de montrer? Est-ce qu'il peut de laisser Poutine en valer? Ou qui ou lecture de tout ça là? L'Europe passe au problème. Okay? Le rapprochement avec l'Union soviétique, la Russie. Avec la Russie, pardon. Mais enfin, l'Union soviétique, c'est pas totalement étrange. Probablement, il a la tête de Poutine, ça, l'Union soviétique. Mais ce souci principal, c'est même pratiquement une phobie, c'est la Chine. En faisant ce rapprochement avec la Russie, il peut espérer éloigner la Russie de la Chine. Le danger identifié par Trump pour l'Amérique, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Et notamment, et ça amène nous à ce qui se passe dans notre région, ça amène nous à ce qui se passe dans l'océan Indien et éventuellement ce qui se passera à Diego. Et depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements, pas seulement Trump, on se focalise sur Trump, mais c'était déjà le cas sous Obama, c'était déjà le cas sous Bush, le premier Bush, c'était le cas, en tout cas, sous Biden. Le déterminant de la stratégie géopolitique des Américains, c'est contrer la Chine. La puissance qui fait eux peur, c'est la Chine. Et notamment dans l'océan Indien. Et l'océan Indien, c'est la route commerciale principale du monde. C'est ça qui nous bien comprendre. C'est les voies de navigation de l'océan Indien est absolument crucial pour toute bonne nation des puissances qui commerçaient. L'Amérique, bien entendu, la Chine. La Chine passe sur les voies de navigation de l'océan Indien en disant, mais écoutez, vous n'avez l'intérêt, vous êtes capable d'assurer la défense de mon intérêt, et c'est pour ça que l'armée chinoise débarque dans les mers de l'océan Indien, et ça finit de provoquer des craintes terribles du côté de l'Inde, parce que l'Inde, puissance régionale, est toujours considérée que, bon, quelque part, l'océan Indien, c'est l'océan de l'Inde. Et l'arrivée de la Chine est interprétée comme une espèce d'intrusion sur le backwater. C'est comme ça que les Indiens appellent la région de l'océan Indien, et plus particulièrement le sud-ouest de l'océan Indien. Donc, tout ça, ben, affaires-là, nous visons lié par rapport à la phobie des Américains par rapport aux Chinois, mais c'est pas seulement que les Américains. L'Inde aussi, peut-être encore plus que les Américains. Ce qui a d'ailleurs provoqué le rapprochement de l'Inde avec les États-Unis. Pendant des années, sous l'époque, à l'époque de Nehru, à l'époque de Indira Gandhi, l'Inde, c'était le champ du non-alignement. L'Inde avait défendu l'idée de l'océan Indien, zone de paix. Mais plus maintenant. Il change complètement sa position et il rapproche et il a maintenant des accords militaires entre l'Inde et les États-Unis. La marine indienne a accès maintenant sur la base, une des bases les plus importantes des États-Unis, c'est-à-dire sur Diego. Et donc, aujourd'hui, il y a un axe américain, indien, et incluant aussi les Français.
nous pas trop cause la base française qui existait aussi à côté de nous, hein, et une base française à La Réunion, à Pointe-des-Galets, et récemment, là, il y a un exercice militaire conjoint entre l'armée française et l'armée indienne à partir de La Réunion. Et tout ça parce que les Chinois, ils débarquent dans l'océan Indien. Et ils débarquent dans l'océan Indien de manière massive, hein, effectivement. Pas seulement ils ont débarqué, mais grâce à ce projet de route de la soie, ils ont établi un partenariat avec un grand nombre de pays partout de l'océan Indien, et notamment dans des ports, hein, à Djibouti, Sri Lanka, au Pakistan, et je peux redire d'ailleurs aux Seychelles, et l'Inde estimait que ça, c'est une stratégie pour encercler les autres. Les Chinois disent que non, ça c'est pour le commerce international, pour faciliter le mouvement du commerce, mais les Indiens lient ça comme une volonté chinoise de les encercler. Et du coup, ils ont aussi, de bonne base, ils ont aussi, même si c'est tapis chez les Américains, ils ont un accord avec les Américains, mais ils ont pas faire à cette quantité de confiance-là, les Américains, parce qu'après tout, les Américains, très bien, avec un autre banal, l'autre adversaire historique, qui est le Pakistan. Et c'est pour ça qu'indépendamment des accords qu'ils ont avec l'Amérique, ils ont aussi installent une facilité, base, dans l'océan Indien, d'où à Galéga. Maintenant, Jean-Claude de Estrac, vous connaissez, il paraît, comment dire, qu'il l'Amérique de Trump, lui-même, hein, l'impression qu'il nous gagnait, parce qu'il dit quand on get l'Europe, quand finit ça incident Zelensky là, dans Oval Office, l'Europe tout de suite fin tenir à envoyer un signal faux et je fin joindre le leader ukrainien et je fin taper les dos, maille ce licou, montrer qu'ils ont tout derrière lui, faire une déclaration, etc. J'ai dit d'abord, première question, est-ce qu'il y a une brèche entre l'Europe et les États-Unis et est-ce qu'il ça replie des États-Unis là, normalement sa quantité de pays dans les mondes qui Trump est antagonisé là, est-ce qu'il ça pas pour capable de créer un espace pour les autres puissances l'évlater, te rapprocher, par exemple, créer un axe de communication entre la Chine et l'Europe, entre l'Inde et la Chine. Est-ce que l'Amérique pas laisse ça m'inquiète la porte là ouverte? Non. Si vous écoutez bien ma déclaration de l'Union européenne, même après ce qui s'est passé dans le bureau ovale, les déclarations de Zelensky, je ne peux pas expliquer que je peux continuer absolument besoin de parapluie américain. L'Europe pas capable, au jour d'aujourd'hui, assure la sécurité que le Zelensky peut demander pour l'Ukraine. Et lui-même, malgré l'humiliation qu'il a subie dans le bureau ovale, il fait une déclaration par la suite pour essayer d'amadouer les Américains en disant non, nous pas capables, en passe-nous du soutien des Américains. Et ce sera le cas pour bien longtemps. Alors, on peut dire que l'Europe, il réagit fort. Il réagit avec dignité, sans doute, mais fort, non. Parce que l'Europe est encore militairement incapable d'assurer la sécurité de l'Ukraine, et pas seulement de l'Ukraine, un paquet des autres pays qui craignent que Moscou pourquoi arrêter avec l'Ukraine et qu'éventuellement il pourrait attaquer avant les autres pays faibles, notamment les pays baltes, qui anciens pays du pacte de Varsovie ou de l'Union soviétique. Je ne pas encore en état pour assurer la sécurité de ce pays-là, et certainement pas de l'Ukraine, valeur du jour. Et donc, l'Amérique reste incontournable, et il peut rester pendant encore longtemps,
mais selon sa décision. Et sur l'intérêt. Parce que dans le fonctionnement de Trump, tout est une question de transaction. OK? Nous pouvons aider. Nous pouvons aider, mais nous besoin ceci, nous besoin d'un cash, nous besoin rembourser nous, besoin de nous accès à ce ban de ressources. Là, nous pouvons aider. Mais nous pas pour les. L'Amérique présente comme si un pays peut victimiser, hein, peut reprendre son cash, peut servir toutes sortes de moyens. Mais je peux dire non, nous arrêtons, l'Europe n'est pas capable de faire ça. Mais seulement, pour ce faire, nous trouvons qu'il établit un contact de ce qui nous va juger extrêmement chaleureux avec Poutine, parce qu'il est content d'un leader fort. Poutine peut jouer le jeu, et parce que ce souci, c'est pas Moscou, ce souci, c'est Beijing. Sur le plan industriel, sur le plan militaire, aujourd'hui, une des plus grosses armées du monde, c'est l'armée chinoise. Et notamment la présence de l'armée dans nos régions, l'arrivée des sous-marins chinois dans nos régions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Américains, depuis plusieurs années, arment l'Inde. L'Inde peut bénéficier de grand nombre d'équipements militaires, une partie de peut acheter, une partie de peut gagner accès à la technologie américaine et européenne, notamment française, pour un avion, j'ai acheté Rafale avec ban français, j'ai gagné la technologie française pour construire sous-marin. Et là, à Galega, par exemple, à quoi rime ça la piste de 3 km? Une seule raison. J'ai acheté des Américains, un avion, un Boeing, on appelle ça P-81, toute une technologie qui est un avion de surveillance maritime et de lutte anti-sous-marine. Et c'est ça, un avion-là, qui peut, pas la totalité, c'est ça, un avion-là qui peut baser à Galega, pour assurer, d'une part, la surveillance de la zone, mais éventuellement, donne autres les moyens, si je pensais qu'il y a un sous-marin chinois peut coster trop près, l'avion est en mesure d'attaque, c'est équipé de missiles anti-sous-marins. Et il même fait, un Américain change un peu la configuration de l'avion pour il y a beaucoup plus de missiles. Et la piste de 3 km est nécessaire justement à ce gros avion Boeing de surveillance, qui déjà d'ailleurs atterri à Galega, hein, et qui nous retrouve de plus en plus à Galega parce qu'ils ont servi à Galega comme base. Et ça renforce considérablement en matière de surveillance de l'ensemble de la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Mais justement, avant qu'il nous vienne le rôle Maurice là-dedans, hein, parce que Maurice, quand même, Liam Zodi, avec Chagos, il a une plus grande zone économique exclusive dans l'océan Indien. Mais avant nous aborder sa question-là, justement, pour revenir l'Amérique, nous cause beaucoup l'importance stratégique par rapport à l'armée, par rapport à l'aspect militaire, mais c'est moi, il y a aussi l'aspect économique, parce qu'ils ont dit la Chine, ils ont dit un pays comme la Chine, comment l'Inde, je peux gagner muscle économiquement, et peut cause, grand cause, ils ont dit comment dédollarisation, réduction de l'indépendance économique les États-Unis, est-ce qu'il y a une affaire comme ça capable d'arriver? Difficile à dire à ce stade, parce qu'il y a ces derniers temps un certain recul depuis l'arrivée de Trump, justement. Avant, bon, par exemple,
BRICS, par exemple, qui peut paraître, est en mesure de jouer un rôle dans le sens de faire face à l'emprise, l'influence américaine. Il paraît que ce n'est plus le cas aujourd'hui, en raison des bonnes mesures, bonnes décisions que Trump prend. Mais il pourrait être une puissance pendant encore très longtemps, d'abord parce qu'il y a une puissance technologique. Il y en a. Même si en termes, par exemple, en termes militaires, aujourd'hui, l'armée chinoise, en termes de nombre d'avions, de sous-marins, d'ogives nucléaires, d'équipements militaires de manière générale, l'armée chinoise est capable de tenir tête à l'armée américaine, mais pas en matière de technologie. En matière de technologie, l'Américain en a toujours une avance. Et en plus, ce qui ban américain peut faire, je peux déléguer, au fait, dans l'océan Indien, je peux déléguer notre rôle d'assurer la sécurité des bandes alliés dans l'océan Indien à l'Inde. Mais pour ce faire, je peux équiper l'armée indienne, qui, comme on dit, équipée d'avions d'une part américains, d'autre part français, Rafale par exemple. Parce qu'il faut mettre la France dans l'équation. La France aussi est un partenaire des États-Unis dans la région de l'océan Indien, en particulier parce qu'ils considèrent qu'ils étaient là, un intérêt aussi dans la région. Et ils ont fait d'ailleurs dans la région ce qui en anglais ils font nous par rapport à Diego, l'archipel des Chagos. En français ils font ça avec Comores, ils font ça avec Madagascar, les îles Éparses c'est ça, Mayotte c'est ça, hein, c'est exactement le même principe que les grandes puissances utilisaient. Et tout ça est en ébullition parce que en plus Trump est assez imprévisible. Les Canadiens ont fait aujourd'hui le contraire hier. Hein. Par exemple, par rapport à Ukraine, sa position il changeait complètement. Hein. Et donc, nous expectons que sa position pour continuer à évoluer et changer, mais il reste incontournable militairement, technologiquement, économiquement et politiquement. Pardon? Et économiquement aussi, hein, pendant oui, bien sûr. Bon, économiquement, nous faut bien qu'il y ait un coup. Quels vont être les résultats de l'attaque qu'il peut faire là au commerce international avec une taxe à droite, taxe à gauche, etc. Il peut y avoir des conséquences, hein, y compris pour lui, y compris en tout cas pour le consommateur américain. Alors, on va connaître si il peut durer ça ou Trump peut aller jusqu'au bout parce qu'il peut y avoir une retaliation. Hein. S'il fait ça à l'égard des pays européens qui exportent sur l'Amérique, nous expectons que ces pays européens-là pour prendre un certain nombre de mesures de rétorsion. Déjà, nous trouvons qu'il n'arrivait, sans qu'il y ait une décision politique, qu'il n'arrivait avec une voiture Tesla en Europe. Le marché des voitures Tesla en Europe, il effondrait complètement. Oui. C'est à la suite d'une prise de position des États-Unis et de Musk notamment. Maintenant, Maurice est de plus en plus présent dans sa carte géopolitique du monde-là, surtout avec sa négociation pour la rétrocession des Chagos. Zodi qui Maurice presque le point pour gagner Chagos avec bénédiction de Donald Trump. Donald Trump, d'ailleurs, qui lui paraît comme un contrôle fric, il paraît qu'il y a un dimoun qui est content
montrer qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est reste petit, mais qui manière incapable de convaincre, qui manière cet homme, selon lui, car réussi convaincre lui pour soutenir sa rétrocession avec Maurice. Je ne peux pas croire que c'est cet homme qui est l'élément clé. Je crois que c'est Modi. Si nous quittons un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le débat autour de Chagos, session ou par rétrocession à Maurice, quels sont les risques? Aux États-Unis, qui opposé à la rétrocession, quel est l'argument qui a été utilisé? La Chine. C'est la Chine. Okay? Quel argument complètement fallacieux, pas tenu du bout du tout, qui montrait une compréhension totale de la géopolitique de l'océan Indien, que de présenter Maurice comme un satellite de la Chine. Sinon un satellite indien. Oui. Une politique étrangère depuis très longtemps largement influencée par la position indienne. Et donc, je pensais que quand Modi il est à Washington et qu'ils ont discuté naturellement de Chagos, Modi, il bizarre, rassure Trump, il dit ça, je peux faire fausse route pour ces affaires. La Chine là, il n'y a aucun risque que Maurice vienne un satellite indien. Maurice, nous qui contrôlons. Nous contrôlons politiquement, nous contrôlons même militairement, nous contrôlons ce service de sécurité, c'est nous, c'est Indien qui dirigeait, ce Coast Guard, c'est un délégué de l'armée, de la marine indienne qui dirigeait. Nous avons une facilité pour faire une base sur le territoire mauricien qui peut venir raconter nous la Chine. Pas t'acasser, mais n'a aucun risque que la Chine est un danger si faire ça. Et sur ce, ça m'a aussi, il vient, il dit que ça. Pas besoin de t'acasser, nous pouvons négocier un bail de 140 ans. Réalisé, tranquille pendant 140 ans. Il y a un traquat à la Cour internationale de justice. Et cette question de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, l'Odiego, c'est symbolique ça. Parce qu'il est base là. Comment Maurice peut exercer sa souveraineté sur une base américaine? L'ensemble de Diego est une base américaine. Et une base, par définition, c'est un restricted area. Maurice n'a pris aucun rôle, le Diego. Donc, il est tant mieux qu'il nous les autres îles rétrocédées, donc qu'il ne pourra pas faire, mais enfin, c'est le principe. Il bon, une zone économique élargie, qui nous pourra utiliser, exploiter, ça reste à voir. Mais, bon, OK. Depuis des années, moi, c'est l'argument qui me tient sérieux. Me dire que, OK, pour moi, depuis tout le temps, on pensait qu'il est impossible qu'il nous récupère réellement, véritablement, Diego. Parce qu'il pourrait être une base américaine pendant longtemps encore. Par contre, il nous est capable de récupérer les autres îles, parce que quand les Anglais créent British Indian Ocean Territory, le débat déjà qui existait à l'époque-là, c'est pas nous disons tout ban les autres îles aux alentours, Banos, Salomon, etc. Mais Anglais, tu recevras le conseil, il dit ça, à nous prendre les autres îles là, toujours, nous pas connaître comment les choses peuvent évoluer, quelquefois nous pouvons bizarre, ça va les autres îles. Mais 50 ans après, ils constataient qu'ils ne sont pas bizarres, ça va les autres îles là. Et de la même manière qu'ils ont fait avec Seychelles, en 1976, ils ont rétrocèdent 3 îles qui sont dans British Indian Ocean Territory. Ils ont ramené ça à Seychelles. Aujourd'hui, je peux ramener nous, les autres îles qui ne sont pas bizarres, mais je peux garder Diego. Alors, nous devons être modestes. Nous retrouvons en partie une souveraineté sur l'archipel des Chagos,
nous nous retrouvons apparemment, académiquement, nous souveraineté sur Diego, mais nous n'avons aucune autorité sur Diego. Et par exemple, les Chagossiens, pas capables habitent dans Diego. C'est clair que c'est totalement exclu. Qu'il soit capable est invité de temps en temps à faire une visite. Un Américain va faire des photo opportunity avec un Chagossien, mais c'est pas pour capable habiter, travaille et vivre à Diego. Qui reste à une base américaine pour 140 ans maintenant. Et qui ça représenté pour Maurice, hein? Est-ce qu'il savait dire qui Maurice, qui ça représenté pour Maurice? Est-ce que les faits qui nous gagnent sa quantité en termes de superficie dans une économique exclusive, les faits qui nous gagnent en coin et l'île dans Chagos, les faits qui maintenant une facilité moderne l'eau du territoire dans Agalega, est-ce qu'il Maurice à ce là dans l'océan Indien, il n'est pas capable d'assiser, causer à la table des grands? Non, bien sûr que non. Là, tu nous dit Maurice de plus en plus, pas de plus en plus, de tout temps. Maurice d'ailleurs, qui est dans nous armoiries de Maurice. The star and key of the Indian Ocean. Pas aujourd'hui ça. Étant donné nos positions stratégiques, nous avons toujours un rôle important à jouer. Mais pas comme nous pas de puissance. Même si, avec un territoire marin qui est beaucoup plus grand que nous, territoire terrestre, potentiellement, un pays d'une certaine dimension. Mais seulement, la question, c'est qui moyen nous pouvons pour exploiter ces richesses-là. Les pas simples. Ils demandent des investissements colossaux. Alors, dans l'accord, nous ne pas qu'on trouve l'accord, mais nous comprenons qu'il y a dans l'accord, pour trois éléments. L'accord, c'est de loin le plus important, une location. Okay? Moi, mon doute, si pas c'est vraiment un anglais qui vous paye ça, ou bien en sous-main, la monnaie pour venir un américain qui est type logique. Parce que c'est américain qui est à la base, il ne faut pas trouver qu'il fait un anglais qui paye location. On dit un pauvre américain, c'est anglais qui vous paye cette location parce qu'ils ne sont pas qu'à payer. Je ne pas trouver ça, moi. Pour un deal, pour un deuxième deal dans le deal entre anglais et américain, pour qui américain sous une forme, sous une autre. Comment tu fais quand le détachement tu es arrivé en 1965, l'anglais tu négocié, tu gagnes le missile Polaris des ban américains. Ban anglais aussi fait beaucoup de transactions. Hein. Je peux faire une transaction et je peux gagner sous une forme ou sous une autre. Donc pour nous, et me penser, il y a une raison qui fait. Ban américain pousse ban anglais devant. Et je ne dis ça, hein. Je dis à nous pousse ban anglais devant, parce que si ban mauricien connaît que c'est américain qui vous posez, payer, je peux ouvrir dans la gueule, comme ça nous dire. Je peux ouvrir dans la gueule, je vois du mal plus casse. Étant donné qu'il nous peut dire c'est ban anglais, qu'il fasse un peu plus raisonnable, je bonne exigence financière. Il y a un document qui existait depuis 1965, tout cet argument-là, il fait pas ban américain et pas ban anglais. Alors, prenons d'abord une location. Pour le moment, nous ne pas connaissons avec certitude quel est le montant de la location. Mais c'est un chiffre qui est mentionné là. Moi, je trouve ça plutôt dérisoire. Parce que, comparé avec certaines locations que les Américains payaient dans une base, je 80 bases dans le monde. Et je paye une somme considérable. Et je peux même dire que Diego a une des bases les plus importantes de ce dispositif militaire. Mon conseil, il vaut beaucoup plus que ça va une location qui pourrait en dire pour gagner. Et seulement nous pas connaissons jusqu'à maintenant quel est le montant réel. Alors, mais d'une part, pour une allocation, pour un deuxième fonds, qui je peux appeler un fonds de développement pour l'infrastructure,
Il faut baser certains projets qui est anglais pour approuver pour le développement de l'infrastructure, la modernisation de l'infrastructure du pays. Et il y a un troisième budget, qui est un budget qui parle d'un trust fund en faveur des banques chagossiens. Et ce budget-là, qui supposé, est un budget qui est capable d'aider pour réinstaller les banques chagossiens dans les îles rétrocédées. Je ne sais pas quoi ça peut arriver, moi. Je ne sais pas trouver qui banque chagossien peut le faire dans ces îles-là, qui en a à faire dans ces îles-là. Mais probablement, ce qui peut arriver, c'est que c'est la monnaie-là, sous une forme ou sous une autre, capable de servir pour être financièrement banque chagossien sans qu'il nécessairement lié à cette réinstallation dans les îles. Les deux seules îles que ça est possible, c'est Perros-Banos et Salomon. Mais c'est une île qui a 1000 km de Maurice. Et c'est pas très grand non plus. Non, il n'est pas très grand, les plus petits qui Diego. Mais bon, les Seychellois, ils font quelque chose, par exemple, dans une des îles qui rétrocédait aux Seychelles, des Forges. Je suis très seul, Farquhar, des Forges et Aldabra. Et dans une de ces îles-là, ils font un projet hôtelier très upmarket, qui est fréquenté par les Russes maintenant, mais ce n'est pas le même cas parce que ça déroge. Il y a 15 minutes par hélicoptère de Mahé. Donc, il est assez proche. Donc, tous les jours, il y a un travailleur. C'est chez Loa qui sont Mahé, qui allent dans l'île pour travailler dans ce hôtel-là, dans cette villa-là. Et il y a une partie qui habite sur place, d'ailleurs, une petite population. Mais il est juste à côté. C'est pas le cas pour Perros-Banos ou Salomon. Et donc, cela dit, c'est nos territoires, zone exclusive qui augmenté, mais bon, nous pas contrôlons nous prenons les moyens pour contrôler une zone exclusive de cette dimension-là. De ce côté-là, l'Inde aide-nous. Quand l'Inde, sur un avion de surveillance maritime, surveille l'ensemble de la région, nous sommes capables d'espérer qu'ils n'ont pas besoin de surveiller chinois, en tout cas, surveiller chinois trafiquant la drogue, chinois pirates, éventuellement terroristes, etc. Et nous pouvons bénéficier donc de cette surveillance qui est pour faire par la marine indienne. Mais le cas échéant, vous n'êtes pas là pour ça prioritairement. Vous êtes là pour surveiller les Chinois. Et c'est ça qui m'a l'inquiétude. Si un jour, un sous-marin chinois costait trop près à Galega, et qui un P-81 sorti depuis à Galega et à Topi le sous-marin chinois, nous vivons un co-belligérant, parce qu'il est sorti depuis un territoire mauricien. Hein? C'est intéressé qui connaît si cette question a été évoquée. Parce que on a pensé que ce qu'il visait à faire, c'est que, OK, nous donnons les facilités qu'il nous donnait à l'Inde en fonction de toutes les relations qu'il y a, mais nous avons mettre une certaine ligne rouge. Oui, à surveillance maritime, merci beaucoup, ça peut être nous, mais non à des attaques. Parce que si il y a une attaque, nous pourrions tous nous impliquer là-dedans. Il faut se rappeler que la première fois que les Indiens négocié à Galega, j'ai négocié ça avec l'ancien, avant le Premier ministre, déjà, c'est avec le gouvernement Pamgoulam, l'ancien gouvernement.
avant l'arrivée du MSM. Et le conseil, qui le Premier ministre Navindra Boulam tient recevoir à l'époque, après qu'il fait un juriste au niveau à Maurice, étudier la proposition de traité proposée par l'Inde, il reçoit le conseil qui n'est pas capable d'accepter ça, parce que ça équivaut à abandonner toute souveraineté sur Agalega. Est-ce qu'il maintenant qu'il Maurice est dans les autres îles des Chagos, est-ce qu'il l'Ain l'ipou à travers ça, est-ce qu'il poussait étendre son influence en cours dans l'océan Indien? Non, pas nécessaire. Agalega suffit amplement. Parfait. Ouais. Parfait, parce que il a des affaires à Galega. Galega, bon, évidemment, en termes de base, nous ne pouvons pas comparer Agalega avec Diego. Mais en termes de situation géostratégique, il équivaut Diego. Parce qu'à partir d'Agalega, accosté, et c'est pour ça qu'il fait des travaux portuaires à Galega. Deux, il fait la piste qui recevoir, et d'où Boeing P-81, et toute dernière technologie en matière de surveillance maritime, et de missiles et d'attaques sous-marins. Ils sont capables, leur missile à 20 000 mètres d'auteur. C'est une machine de guerre extraordinaire. Et qui, Indien, il même demande améliorer. Il demande regretter un peu avion-là pour capable mettre encore plus de missiles. Alors, il faudrait nous comprendre que beaucoup de stratèges américains, indiens, européens écrivent et considèrent que l'océan Indien, c'est là qui prennent les grandes guerres du XXe siècle. Qui fait? Parce que et Américains et Indiens font l'analyse que la puissance qui contrôle l'océan Indien pour contrôler l'Asie. Ce qui pour contrôler l'Asie, pour contrôler le monde. C'est un enjeu considérable que le contrôle de l'océan Indien, que la liberté des routes maritimes, que le nombre de bases, etc. Et quand on calcule ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé en 2-3 décennies. Au début, l'Inde, pays non aligné, il luttait sur le plan mondial pour faire de l'océan Indien une zone de paix. Et des pays de l'océan Indien, un pays non aligné. Aujourd'hui, l'Inde, évidemment, il abandonne complètement sa position là, les pays n'a pratiquement de pays non alignés, et le pays de zone de paix, nous devenons un pays de zone de guerre. C'est ça la réalité de l'océan Indien. Voilà. Il y a des risques et ne pas totalement mesurés. Voilà, et moi pensais qu'il peut trouver un petit peu plus clair là-dedans, bien tant de situation évoluée, une situation géopolitique décantée, etc. Mais c'est moi là, nous vînes loin quelque chose qui est bien plus proche de nous, nous avons bien fini à bout de ce sujet-là, mais là, nous paie à bout de ça. En fin d'entretien, Jean-Claude Delestrac, faussement, c'est la visite de Narendra Modi en tant qu'invité d'honneur des fêtes de l'indépendance. Pendant longtemps, Pravin Jugnauth affiche sa relation privilégiée avec l'Inde, qui beaucoup, ce bandimoun qui soutenait Ali, pensait qu'il y a une relation personnelle avec l'Inde, mais il y a à peine 3 mois des élections générales, premier fait de l'indépendance, il a accepté l'invitation d'Navindra Boulam, qui ou lecture. Évidemment, mais enfin, ça prouve nous encore une fois qu'il y a un grand pays
a une amitié éternelle, nous avons un intérêt éternel. Et donc, nous présentons la visite de Modi comme un grand succès diplomatique de Maurice. Bon, quelque part, nous avons présenté comme ça. Mais si Modi peut venir, il peut venir assurer que, par exemple, à Galega, les relations spéciales qu'il y a ça perdurer avec le nouveau gouvernement. Surtout qu'il fait ça a passé que, dans un premier temps, le gouvernement de Navin Ramgoolam en 2014, tu refuse signe le traité qu'il a proposé pour Galega. Bon, c'est évidemment aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Encore qui, pendant la campagne électorale, à plusieurs reprises, nous entendons le docteur Ramgoolam demander qu'il le traité rende public. Bon, il n'est plus tant de ça maintenant. Hein. Mais me pensez, Banadien a tellement de difficultés à rendre ça public des autres côtés. Mais Jagnat, lui, pas rendre ça public, me pensez pour une seule raison. C'est parce qu'il y a une redevance aux Mauriciens, l'idée qui c'est une facilité qui peut donner Banadien là, n'a rien à voir au plan militaire, c'est pour améliorer l'infrastructure pour les Agaléens. Mais naturellement, il n'est pas pour les Agaléens. Nous ne pouvons pas faire la piste 3 km pour les Agaléens. Qui disent de nous faire ça? Naturellement, rien. Même, moi, tu pensais qu'il faut que profite un peu de la présence indienne, par exemple, qui crée un hôpital pour les ressortissants là-bas. Mais dernier là, on trouvait même ça, à Galéen, pas gagné accès. Donc, c'est clair maintenant, ça histoires fiction qui, comment dire, ça projet de développement à Galega, c'est un projet de modernisation de l'infrastructure pour améliorer la qualité de vie des Agaléens. Non, c'est pour faire une base. Et la base existe, et la base est déjà fonctionnelle, et Modi vient contre nous pour assurer qu'il ne peut pas avoir aucun problème. Il donne à le nouveau gouvernement Ramgoolam quelques assurances, sans doute qu'ils se pourraient, mais surtout pour assurer que la relation Inde-Maurice, qui n'est pas du tout basée sur une relation personnelle avec qui est là, non pas seulement qui est là à Maurice, même qui est là en Inde. Avant Modi aussi, c'est pareil. Rajpai, tout le premier ministre indien, il développe le même type de relation avec nous. Tout le premier ministre mauricien, enfin, il ne pas gagner beaucoup, il développe le même type de relation avec l'Inde. C'est une relation spéciale, c'est vrai, liée à l'histoire, à la géopolitique, et donc, ça l'idée qui, comment dire, Jagnat Tipirodvan, qui, bon, c'est grâce à lui que Maurice se rapproche encore davantage de l'Inde. C'est la fumisterie, ça ne tient pas du tout debout. Et d'ailleurs, la visite de Modi, si peu de temps après l'arrivée et le retour de Ramgoolam au pouvoir, et la démonstration que les choses continuent comme avant. Et je pensais aussi, il y a peut-être un petit souci, parce que les Indiens développent une certaine inquiétude et une certaine distance avec Béranger. Hein, parce que Béranger, sur le plan diplomatique, est déjà dans le passé par une position qui est fondée par rapport à Maurice, mais que les Indiens pas apprécié du tout. Et donc, de ce fait, Béranger, il a un peu une mauvaise réputation auprès des Indiens. Donc là, Libon, qui, maintenant que Béranger député Prime Minister, qui m'a dit, Béranger aussi pour une discussion avec Modi, et il pour certainement rassurer. Et donc, on peut dire que l'Inde pouvait réaffirme ce l'intérêt géopolitique ici
avec sa symbole à Galégala, quoi qu'il probablement pour faire lire subtilement, je crois, non? Pas pour le dire qu'il aille là, etc., etc. Mais pour bien, il y a une gros l'annonce, hein, pour bien, il y a une gros l'annonce de coopération, une gros l'annonce d'assistance la dernière fois pour Pravin Jagnnath, c'était le métro, etc., avec une quantité de propositions d'infrastructures. Vous pensez qu'il a été gros l'annonce, qu'il a été quitteuse, qu'il a attendu sa fois-là? Moi, un peu cynique, là, mon pas chier pour aller à sa qualité-là, parce que les Indiens finissent gagner ce qu'ils sont rodés. Hein. Quelque part, ils ont dû payer pour ça, hein, avec tout ça, un projet qu'ils ont aidé là, et en contrepartie, c'est une gagne à Galéga, une gagne à Galéga pour longtemps, n'est plus une grande nécessité pour eux faire des efforts spéciaux pour assurer eux du soutien de Maurice. Sans ça, je prends le soutien. Mais maintenant, symboliquement, puisqu'il y a un déplacement à Maurice, il est capable, peut-être à la demande du Premier ministre, accepter, soutenir tel ou tel projet. Mais ils n'ont pas trouvé dans une obligation de séduction financière à l'égard de Maurice, puisque nous pas dans, avec l'Inde, nous pas dans l'optique transactionnelle qui est là avec un pays comme l'Amérique, par exemple. Hein. Si on écoute Trump, etc. OK, il faut faire ça pour vous autres, donne-moi ça. M'ont participé, mais c'est moi qui ai besoin de gagner ça en retour. L'Inde pas opère de cette manière-là, de toutes les façons, et il fait à me penser, il a considéré qu'il fait suffisamment ces derniers temps pour Maurice, mais peut-être que symboliquement, le Premier ministre en déplacement, capable de faire un geste supplémentaire. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ça, l'entretien-là, Jean-Claude Delestrac. Sinon, aujourd'hui, finit la première conférence de presse du MSM. Pravin Jagnnath, toujours pas pété à la tête. Qui vous pensez là rapidement, hein, juste nous cause un petit peu politique avant nous. Pourquoi il y a un petit peu trop tôt pour MSM, avec ou sans Jagnnath, retient la tête. Je me suis dans une place, je me suis pas un petit peu les temps encore, hein, parce qu'il va plaît là encore bien vif. C'est pas pour audible, car il dire ce qu'ils ont envie, etc. Mais encore dans sa situation, quand le nouveau gouvernement, d'ailleurs, ça aussi, c'est un autre problème, le nouveau gouvernement peut encore régler ce compte avec l'ancien. Mais c'est pas pourquoi dire éternellement non plus. Par arriver à un moment donné, quand le nouveau gouvernement, ou bien surtout, il commence à ce qu'il préfère, ce qu'il peut faire, ce propre programme. Donc, pour le moment, nous encore, d'une part, un peu le règlement de compte, hein, inévitable. Okay? Et ça peut durer pendant tout le temps que ça dure. Vous pensez, si vous dites MSM, vous faites les deux, les cyclones là passés, pour arriver à un moment que l'actuel gouvernement, quand les populations commencent à prendre des décisions, sans doute parfois des décisions impopulaires, quand possiblement vous commencez à perdre un peu de popularité, parce que la population pas pour content à cause de ceci, à cause de cela, notamment, on pas connaître qui manière de pouvoir faire face au budget, par exemple, qui va de mesures de redressement qui peut proposer en clair, si nous les redresse ce pays-là sur le plan économique, je peux bien proposer une série de mesures d'austérité et de mesures impopulaires. Si MSM, je peux attendre ce moment-là venu avant mon recommence sur la tête. Voilà, Jean-Claude Delestrac, nous arrive à la fin de sa deuxième partie magazine, nous bulletin d'information là. Merci qui pour disponibilité, hein, merci chaque fois où répond présence, on dit une traitante d'ordre international. Moi espérer nous retrouvons souvent et là pour une visite maudit probablement nous pouvons avoir une discussion encore
sa situation géopolitique et l'évolution de la situation géopolitique. Merci pour l'éclairage, Zodi, parce qu'il y a quand même une gamme beaucoup d'éclairage. Merci. Merci vous-même. Merci et bonne soirée, Jean-Claude de Estrac. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Et moi, je vous retrouve mercredi pour le journal en anglais. Au revoir et bonne soirée.